de ces rares évacuations en Syrie. Plus de 450 rebelles et civils ont pu quitter 3 localités près de Damas pour rejoindre à terme Beyrouth. C'est le fruit en tout cas d'un accord qui a été conclu entre le régime de Bachar el-Assad et la rébellion. Alors parallèlement, des attentats à la voiture piégée ont visé un quartier favorable au président syrien. Ça s'est passé dans la ville de Homs et le bilan, au moins 14 morts. Myriam Aman. Le chaos à Homs, dans le quartier pro-régime. Un véhicule piégé a explosé au cœur de la 3e ville de Syrie, peut-être un 2e selon une chaîne locale. Des explosions suivies presque immédiatement par un attentat kamikaze. Le bilan est lourd, plus d'une trentaine de personnes tuées et une centaine de blessés. La cible a été soigneusement choisie. Les attentats ont frappé le quartier de Zahra à majorité alaouite, la communauté du président Bachar el-Assad. Le quartier avait déjà connu le 12 décembre dernier un attentat à la voiture piégée, revendiqué par le groupe État islamique. 16 personnes avaient été tuées. La communauté alaouite représentait un tiers de la population de la ville avant le début du conflit en 2011. La semaine dernière, les rebelles anti-régime ont évacué la ville à la suite d'un accord avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Mais la province de Homs reste le théâtre de nombreux affrontements entre les groupes terroristes et le régime de Damas, mais également entre les groupes rebelles eux-mêmes qui tiennent une grande partie de la région. Le nord est aux mains des combattants du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les djihadistes du groupe État islamique contrôlent, eux, les villes de l'Est, dont la célèbre cité antique de Palmyre. Raphaël, attentat à Homs, alors qu'on a annoncé la semaine dernière que tous les rebelles avaient quitté la ville. Comment vous l'expliquez? Alors, tous les rebelles sauf un, comme dans Astérix, il en reste un. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des accords, il y a eu des pourparlers, on a convenu de certaines choses. Mais qui a convenu de quoi avec qui? Le problème, c'est que du côté rebelle surtout, il y a tellement d'organismes en jeu qu'on n'est pas sûr d'avoir conclu avec tout le monde. Alors, il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle des cellules incontrôlées. Il se peut aussi que, par exemple, Al-Nusra, Al-Qaïda, voyant une évacuation de tous les autres rebelles, se disent « Ah, eh ben nous, on reste, comme ça, on prend le terrain ». Donc, profiter effectivement du départ, c'est un petit peu compliqué. Ça rappelle d'ailleurs cette magnanimité de laisser partir les rebelles. C'est la méthode de Saladin, Salah ad-Din, qui lui, lorsqu'il était devant une grande ville, eh bien, les gens partaient tout de suite, l'ennemi partait tout de suite parce qu'il savait qu'il allait être gracié, que Salah ad-Din n'allait pas l'exécuter, le torturer, qu'il était magnanime. Et donc là, c'est un petit peu cette stratégie-là, mais elle va être moins payante, à mon avis, parce qu'il va rester sur des cellules incontrôlées, des éléments terroristes qui vont pouvoir justement utiliser ce vacuum, ce vide. Et évidemment, Bachar el-Assad n'est pas Saladin. Merci beaucoup pour ce décryptage, Raphaël Jérusalemi.